Nous sommes au 58e jour de l'affrontement entre Israël et le Hamas. Je suis Yair Pinto, en direct d'Israël. Aujourd'hui, je vous parle depuis un char d'assaut. J'ai passé la plupart de mon temps dans l'armée à bord d'une de ces machines de guerre. Les chars sont une combinaison étonnante de vitesse, de force et de puissance de feu. L'armée israélienne est en train de créer ses propres chars qu'elle a baptisés Merkava, chars en hébreu. Tsahal possède les Merkava 1, 2, 3 et 4. Qui sont considérés comme l'un des meilleurs chars d'assaut au monde. Je suis un peu partial, car j'adore ces chars. Les combats dans la bande de Gaza se poursuivent avec force et Tsahal mène des opérations dans le nord de la bande de Gaza, dans la région de Jabalia, ciblant les structures et les complexes souterrains du Hamas qui ont été utilisés comme infrastructures terroristes contre Tsahal et contre Israël. Il est important de rappeler que depuis le premier jour de cette guerre, Tsahal mène des opérations dans la région de Jabalia, qui est l'un des plus grands bastions du Hamas dans la bande de Gaza. Le Hamas a construit une infrastructure terroriste souterraine dans cette zone et, dans le cadre d'une opération combinée d'unités d'infanterie, d'unités de chars, d'unités de génie et de l'armée de l'air, Tsahal a frappé les bâtiments terroristes et a détruit l'infrastructure terroriste souterraine que le Hamas a créée à Jabalia. Cela prend beaucoup de temps car les terroristes du Hamas placent des explosifs et d'autres pièges pour les soldats de Tsahal. Pendant le cessez-le-feu, Tsahal a pu recueillir de précieux renseignements qui révèlent l'emplacement des infrastructures terroristes du Hamas dans la région de Han Younes, un autre grand bastion de l'organisation terroriste dans la partie sud de la bande de Gaza. Tsahal prend son temps et décide de la meilleure marche à suivre pour aller de l'avant et neutraliser ce site du Hamas. Après la violation du cessez-le-feu par le Hamas, Tsahal et l'armée de l'air ont mené des frappes aériennes ciblées, détruisant quelques 200 positions du Hamas dans la région de Han Younes, avant de lancer une offensive terrestre pour conquérir les sites terroristes palestiniens dans cette ville. Des unités spéciales de Tsahal ont mené des opérations ciblées pour capturer les dirigeants du Hamas à Han Younes. Ce sont ces mêmes dirigeants qui ont échappé à l'opération dans la partie nord de Gaza pour se réfugier dans le sud avec la population civile. Au milieu de la nuit, Tsahal a pu se faufiler dans leurs appartements opérationnels et capturer les dirigeants, ce qui a changé la donne pour les forces israéliennes qui mèneront l'offensive contre Han Younes. Tsahal a mené des attaques ciblées, neutralisant des sites du Hamas dans des bâtiments civils tels que la banque centrale du Hamas à Han Younes, à côté de la municipalité de Han Younes, qui est également utilisée par les terroristes du Hamas comme une position de commandement souterraine pour mener des attaques terroristes contre Israël. L'opération visant à neutraliser le site du Hamas dans la municipalité de Han Younes a été très compliquée car la structure était bien cachée sous terre et Tsahal a dû utiliser un missile spécial de destruction de bunkers pour pénétrer dans les tunnels de terreur situés sous la terre. Une fois les tunnels détruits, Tsahal les a inondés afin de neutraliser tous les terroristes qui s'y trouvaient et de les empêcher d'utiliser à nouveau l'infrastructure. L'opération de Tsahal contre le Hamas se déroule en 3 étapes. Tout d'abord, Tsahal effectue des frappes aériennes sur les sites du Hamas afin de détruire l'infrastructure terroriste. Ensuite, Tsahal neutralise toutes les bombes, explosifs, mines et autres pièges que le Hamas a préparés pour les forces de manœuvre de l'armée israélienne. Enfin, les unités d'infanterie, les chars et les unités de génie encerclent les zones où opère le Hamas et mènent des opérations précises pour localiser et détruire l'infrastructure terroriste du Hamas dans la bande de Gaza. C'est pourquoi cette opération est si longue
et si difficile. Il est presque impossible de distinguer une maison normale d'une maison terroriste dans la bande de Gaza. Le Hamas s'est si bien servi de la population civile qu'il dissimule ses terroristes dans les quartiers civils. C'est tout simplement terrible. Après l'attentat de Jérusalem, où des terroristes palestiniens ont perpétré une attaque terroriste contre des civils israéliens, Tsahal s'est rendu compte que le Hamas avait des cellules dans la région d'Hébron, en Cisjordanie, qui se trouve en Judée et Samarie. Tsahal a mené une opération ciblée dans 10 endroits différents et a arrêté 30 agents du Hamas, des Palestiniens impliqués dans des actes de terrorisme contre des Israéliens. Au cours de cette opération, les terroristes ont planifié une embuscade contre les forces israéliennes. Mais grâce à des renseignements précis, les forces israéliennes ont pu identifier l'embuscade et ont fait appel à l'aviation. L'armée de l'air est arrivée peu après et a neutralisé les terroristes dans l'embuscade. Les forces de Tsahal n'ont pas été blessées. Écoutez, je sais qu'Israël a une armée extraordinaire et des chars extraordinaires, l'armée de l'air et des unités d'infanterie, mais toutes ces choses ne veulent rien dire. Parce que la seule chose qui compte et qui peut vous faire sentir en sécurité, vraiment en sécurité, c'est Dieu. Et je sais que Dieu est mon protecteur et qu'il est avec moi. Je vous encourage tous à placer votre foi et votre sécurité en lui et à continuer de prier pour la paix en Israël et pour les soldats de Tsahal qui risquent leur vie dans cette guerre. C'est le 58e jour de la guerre entre Israël et le Hamas et je suis Yair Pinto en direct d'Israël. Au cours des dernières 24 heures, les forces de défense israéliennes ont mené des opérations en Judée et en Samarie, en Cisjordanie et ont arrêté 34 agents du Hamas. Depuis le début de cette guerre, Tsahal a arrêté 2100 Palestiniens impliqués dans le terrorisme en Cisjordanie, en Judée et en Samarie. 1100 d'entre eux sont liés à l'organisation terroriste Hamas de la bande de Gaza. Cette terreur s'étend à l'ensemble d'Israël et pas seulement à la bande de Gaza. Dans la bande de Gaza, le Hamas a révélé les noms des commandants de la brigade Sajaïa après que leur chef ait été neutralisé lors d'opérations de Tsahal. Tsahal a appelé les militants du Hamas à déposer les armes et se rendre avant que ses forces ne mènent l'opération dans le sud de la bande de Gaza. Depuis le début de cette guerre, Tsahal a localisé 800 tunnels terroristes souterrains appartenant au Hamas dans la bande de Gaza et en ont neutralisé environ 800 en utilisant diverses tactiques, allant de l'inondation des tunnels à l'utilisation de bombes éponges, en passant par le lancement de bombes de type bunker buster et d'autres moyens d'effondrement des tunnels. Tsahal fait preuve de plus en plus de créativité dans ses tentatives de neutraliser l'infrastructure du Hamas. Je suis dans l'armée depuis, 15 ans maintenant, en tout, réserviste et service actif. Et je pense que dans cette opération, Tsahal consacre tellement de temps à la recherche de nouveaux moyens de détruire le Hamas sans nuire à la population civile de la bande de Gaza. C'est fou ce que moi, d'autres soldats et l'armée dans son ensemble investissons pour éviter de blesser la population civile de la bande de Gaza. Il est très important que vous le sachiez, car pour une raison ou une autre, le monde pense que nous sommes le contraire et que nous faisons du mal à la population civile. J'espère que cette guerre sera terminée et que nous aurons une paix réelle avec le peuple palestinien. Je n'ai aucun problème avec le peuple palestinien.
Je veux que mes filles et mon garçon grandissent dans un endroit paisible ici, au Moyen-Orient. C'est mon objectif. Malheureusement, je sais qu'il ne s'agit pas seulement d'une guerre physique que nous pouvons gagner et dans laquelle nous pouvons avoir la paix. C'est une guerre spirituelle et Dieu a un plan et c'est lui qui peut apporter la paix dans cette région. Joignez-vous donc à moi dans la prière pour que le prince de la paix, Yeshua le Messie, revienne en Israël, dans sa ville, et qu'il fasse régner la paix sur toute la terre.